Amis Balance, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juin 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette vidéo est pour vous si vous êtes Balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, amis Balance, avant de commencer le tirage, on va faire un petit point concernant l'alignement des planètes sur le mois de juin. Donc, les balances sur ce mois de juin, vous allez faire preuve de vraiment beaucoup d'enthousiasme. Vous allez avoir une dotation particulière pour la communication, notamment. Et tout ça, ça va permettre à vos projets d'avancer. Il va y avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Et justement, par rapport à ces opportunités, par rapport à ces propositions, il va falloir que vous fassiez preuve de discernement. Allez, alors si vous entendez un petit miaulement derrière, c'est la nouvelle petite venue dans la famille, Xena, qui a même pas un mois. Et voilà, qui est très demandeuse. Donc les balances, on va aller voir pour votre énergie principale sur ce mois de juin 2024. Allez, on a une carte qui tombe ici, donc au niveau de l'énergie principale, alors on a une carte un petit peu particulière puisque on a ici la carte du hérisson. La carte du hérisson, c'est une carte qui nous dit que sur ce mois de juin, vous allez peut-être avoir tendance à faire un petit peu la sourde oreille. Alors, faire la sourde oreille, alors tout simplement, rester sourd ou sourde peut-être à ce que dans le bon sens par rapport à ce que vont vous dire les autres. Donc, c'est-à-dire ici que vous n'allez pas écouter les autres, vous allez tout simplement vous écouter vous, votre intuition et votre voix intérieure. Voilà, parce que vous êtes persuadé que c'est la seule manière d'aller dans la bonne direction et vous avez totalement raison. Donc là, il y a, alors notamment au niveau professionnel, il se peut tout simplement qu'il y ait des personnes qui vont constamment vous dire quoi faire, comment faire, pourquoi le faire, ou comment gérer votre travail, votre organisation. Et par rapport à ça, alors c'est peut-être pour vous déstabiliser, mais ces personnes-là n'y arriveront pas, d'accord? Si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel, mais que certaines personnes, alors soit sur votre lieu de travail, soit dans votre entourage, vous disent que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, c'est pas dans cette direction qu'il faut y aller, ou que vous n'y arriverez pas, eh bien, voilà, ces personnes-là n'arriveront pas à vous faire changer d'avis par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, gardez vraiment bien à l'esprit que vous avez en vous vraiment toutes les capacités nécessaires pour réussir et pour atteindre vos objectifs. Au niveau sentimental, là aussi, il y a peut-être la famille, les amis qui ont tendance à vous donner des conseils sur votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse. Et ça, que vous demandiez l'avis des gens ou pas, d'accord? Donc, cette carte, elle est là aussi pour vous rappeler que vous ne devez pas écouter les autres, surtout quand il est question d'amour et question de cœur. Alors, même si ces conseils peuvent vous sembler, entre guillemets, bienveillants, voilà, ces personnes-là ne sont pas à votre place, ces personnes-là ne ressentent pas ce que vous ressentez, ok? Donc, c'est tout simplement aussi le fait que la personne qui vous est destinée, ou la personne avec qui vous êtes, ne correspond peut-être pas totalement aux attentes de votre famille, de votre entourage. Il se peut que la personne avec qui vous êtes ne plaise pas aux personnes qui vous entourent, mais vous êtes encore une fois seul maître de votre vie. Donc au niveau sentimental, vraiment écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. De toute façon, votre cœur et votre intuition vous guideront vraiment dans la bonne direction. L'important,
Vraiment, l'important au niveau relationnel, sentimental, c'est que vous soyez heureux ou heureuse avec la personne que vous avez choisie, d'accord, et qui vous correspond. Donc voilà au niveau des énergies, donc on ne fait pas fi de ce que pourraient dire les autres. Allez, on va voir un petit peu les balances au niveau général. Allez, donc pour les balances sur juin 2024. Alors, on en a une qui se retourne ici. Donc, on a, écoutez, on a la carte numéro 1 qui est la carte du bélier. Donc, le bélier, donc on le sait, hein, c'est un animal qui a tendance un petit peu à foncer dans le tas. Donc, on va parler ici de, alors peut-être d'affrontement. Alors d'affrontement notamment peut-être avec ces personnes hein, qui ont tendance à s'immiscer un petit peu trop dans votre vie, à constamment vous donner des conseils, à constamment vous juger vos choix ou vos décisions. Donc il y a aussi la balance, même si vous n'aimez pas le conflit, même si vous essayez toujours d'être dans le juste équilibre des choses, il y a un moment donné où voilà, vous allez peut-être devoir poser des limites par rapport à l'intervention de certaines personnes. Donc il se peut, les balances, que sur ce mois de juin, le comportement de certaines personnes vous amène, vous, avec le bélier ici, à être un petit peu têtu et impulsif. Alors, malgré votre gentillesse, malgré le fait que vous soyez dévoué, voilà, c'est comme tout le monde, vous avez vos limites et si quelqu'un dépasse ses limites, vous allez tout simplement vous faire entendre et ne pas vous laisser faire. Il se peut ici qu'il y ait des balances au niveau relationnel sentimental, notamment si vous êtes en couple, des petits conflits. Alors des petits conflits qui vont amener peut-être l'un ou l'autre à être un petit peu têtu, à camper sur ses positions ou à bouder, hein, tout simplement. Donc on parle de petits différends, mais qui n'auront pas de grosses conséquences. Au niveau professionnel, là, ça va peut-être être un petit peu le niveau au-dessus. On va parler d'affrontement ici. Donc peut-être une personne avec qui vous êtes en compétition, alors peut-être pour l'obtention d'un poste ou pour une promotion, peu importe, ou tout simplement une personne qui cherche à vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, à vous déstabiliser comme on l'a vu ici avec le hérisson en vous faisant des reproches pour peut-être que vous n'atteignez pas votre objectif. Mais là aussi, vous ne vous laisserez pas faire, d'accord? Donc il se peut également, vu qu'on a le bélier ici, alors ça peut vous concerner si vous avez en plus de la balance le bélier dans un de vos 3 signes, ça peut également ici parler d'affrontement entre une balance et un bélier. Hein. Allez, alors, on a la croix. Alors, la croix a plusieurs significations. La croix, c'est le fait que malgré toutes les médisances, malgré que le fait que certaines personnes interviennent dans votre vie, malgré le fait que certaines personnes n'acceptent pas vos choix, vos décisions, vous gardez la foi ici, clairement, par rapport à vos idées, par rapport à vos projets et par rapport à vos objectifs. La croix, d'un côté un petit peu plus négatif, va parler ici d'une situation qui vous pèse un petit peu. Hein. C'est un petit peu le fait peut-être de porter, alors pas un lourd fardeau, mais en tout cas d'avoir beaucoup de responsabilités sur vos épaules, hein. Professionnelles, personnelles, amoureuses, financières, et c'est peut-être un petit peu beaucoup pour vous. C'est pour ça aussi que vous allez un petit peu peut-être vous durcir, je dirais, au niveau de votre caractère pour pouvoir justement assumer toutes ces responsabilités. Mais la croix a vraiment quand même une signification très positive, hein, parce qu'on parle ici d'un espoir qu'on a depuis longtemps et qui est enfin réalisé, ou en tout cas qui va être vraiment sur le bon chemin pour ça. C'est également ici, on parle de religion, donc on peut parler notamment au niveau relationnel ou sentimental, d'échange, de relations, de communication avec une personne qui n'a pas les mêmes origines, hein. C'est également une carte qui peut parler du fait qu'il y a une personne décédée qui vous est chère, qui vous protège, hein, et peut-être qui vous guide. De manière beaucoup plus générale, on peut parler ici d'un décès, alors que vous allez apprendre, hein, pas spécialement dans votre entourage proche, mais alors le décès peut tout simplement aussi parler de la fin de quelque chose.
alors ça peut être la fin de ce comportement que vous avez à être très dévoué et très gentil, parce qu'on en a un petit peu marre maintenant, hein, surtout au mois de juin, par rapport à ces personnes qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie. Donc on peut parler de la fin de ce comportement un petit peu trop gentil, entre guillemets, hein. Voilà, on va peut-être poser de nouvelles conditions. Ça peut être la fin d'un état d'esprit, ça peut être la fin de quelque chose aussi, hein, la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation, mais pas dans le sens où ça arrive et puis voilà, ça vous tombe dessus, hein. C'est cette fin ici, avec la carte du bélier à côté, c'est vraiment vous qui prenez les rênes et donc c'est vous qui prenez la décision, hein, par rapport à cette fin. Donc si quelque chose se termine, c'est parce que vous avez décidé que ça devait se terminer. Allez, on va en prendre une autre, une dernière, et ensuite je recouvrirai avec un autre jeu. Mais là vraiment, hein, le fait de tenir le cap, hein, et de ne pas vous laisser abattre par les médisances par rapport à vos objectifs, vous pousse à croire que vos espoirs vont se réaliser, hein. Et en plus, si, comme avec le hérisson, vous écoutez vraiment votre instinct, votre cœur, c'est que vous partez vraiment dans la bonne direction, quel que soit le projet, quel que soit le domaine concerné aussi, hein. Allez, est-ce qu'il y en a une dernière qui veut tomber? Sinon, on va aller la chercher. Allez, bon, on va prendre celle-ci, puisqu'elle ne peut pas tomber. Et on a l'araignée. L'araignée qui incite toujours à faire preuve de patience, qui invite également à faire preuve de stratégie par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, stratégie par rapport peut-être aussi à ces personnes-là. Donc peut-être ne pas entrer dans leur jeu et essayer un petit peu de déjouer les choses, de déjouer. Donc on va vous demander de faire les choses de manière très ordonnée, très organisée, d'être aussi un petit peu stratège, hein, tout simplement, hein. On peut avoir ici, alors là, au niveau sentimental, on peut avoir une relation un petit peu étouffante. On parlait déjà tout à l'heure, hein, de petits différends, de bouderies, pour d'autres, il se peut également que ce soit une relation par pur intérêt, d'accord? On va parler ici d'un amour un petit peu intéressé qui va amener une certaine frustration, une certaine insatisfaction. Il y a également ici une insatisfaction au niveau professionnel. Alors, dans le sens où il y a des blocages, alors peut-être des blocages à cause peut-être justement de ces personnes qui interviennent pour vous freiner dans votre évolution. C'est également une carte qui peut parler d'angoisse, un petit peu de stress, hein, que vous allez ressentir durant ce mois de juin. Attention à ne pas psychoter, ok? C'est-à-dire que si il y a un événement un petit peu négatif, alors notamment peut-être au niveau relationnel sentimental, hein, avec ses points de vue qui divergent, avec ses petites bouderies, n'allez pas en faire tout un fromage, hein. Voilà, ne pensez pas que, voilà, que tout est fini, que c'est la fin, et surtout n'allez pas vous replier sur vous-même, hein. Allez, on va recouvrir alors sur le bélier. Donc par rapport à ce tempérament-là, par rapport au fait que vous allez reprendre les rênes, que vous allez peut-être aussi un petit peu vous imposer. Alors, on a message et signature ici. Alors là, notamment au niveau professionnel, hein, il y a pour moi une belle opportunité qui se présente, hein. Alors, je parlais notamment tout à l'heure de la fin de quelque chose. Vous décidez peut-être de mettre fin à un contrat de travail parce que derrière, il y a quelque chose de mieux. Ok, là c'est vraiment, on quitte un travail pour aller vers un travail qui nous correspond mieux, soit qui est mieux payé, peu importe. Mais ici il y a la concrétisation de quelque chose, hein, puisque avec la carte vraiment de la plume ici, voilà, on va parler de signature, donc signature de contrat, signature aussi peut-être de documents importants, hein, peu importe le domaine. C'est également une carte qui peut parler du fait que vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou peut-être le fait de beaucoup échanger, de beaucoup communiquer avec une personne avec qui vous êtes déjà en contact. Il y a en tout cas ici beaucoup de communication, beaucoup de discussion. Vous êtes très inspiré aussi, hein. Vraiment, je pense qu'au niveau professionnel, il y a de belles choses qui viennent à vous. Il y a également le fait, voilà, que vous allez réussir à parler de vos idées de manière assez fluide, assez aisée.
Donc vous allez arriver peut-être aussi à imposer vos idées, hein, tout simplement. Allez sur la croix, donc sur vos espoirs qui se réalisent. Vous avez le choix et la décision. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je parlais d'une fin. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un état d'esprit, mettre un terme peut-être à un projet ou enfin un projet qui se clôture. Et comme je vous le disais, on ne panique pas, cette fin, elle ne vous tombe pas dessus sans que vous ne l'ayez vu venir. C'est vraiment vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment vous qui décidez de mettre un terme à quelque chose parce que soit vous savez que ce n'est plus bon pour vous, soit vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Et justement sur la carte de la croix, qui parle de la fin de quelque chose, vous avez la carte du choix. Hein, vous avez les chemins ici, donc vous allez avoir un choix important à faire, une décision très importante à prendre. Mais voilà, là aussi, par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, vous allez vraiment écouter votre cœur et écouter votre intuition. D'accord ? C'est également, on peut parler ici, comme je disais, peut-être la fin d'un contrat de travail. Alors, avec cette carte ici, on peut parler tout simplement du fait de mettre un terme à un travail pour aller dans quelque chose de tout nouveau. Pour certains et certaines, on va jusqu'à même changer de voie au niveau professionnel. Hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire quelque chose de totalement différent, peut-être quelque chose aussi qui nous convient un petit peu mieux. C'est également une carte qui vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc sur le mois de juin, vous allez peut-être être dans cette situation, alors que ce soit au niveau pro, au niveau perso ou au niveau sentimental, où vous allez peut-être être entre guillemets dans une impasse, mais il va y avoir un choix à faire pour aller dans une nouvelle direction. Pour ceux qui sont célibataires, on peut parler ici d'une nouvelle rencontre. Peut-être que cette nouvelle rencontre va vous inciter à mettre un terme à une relation déjà existante pour vous engager dans cette nouvelle relation. On peut également parler d'une rencontre qui aura un impact positif sur votre vie professionnelle, sur votre évolution personnelle et spirituelle. Hein. Et donc sur l'araignée, bon, magnifique. Donc sur l'araignée, donc tout ce qui est par rapport, voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'araignée c'est peut-être le fait d'avoir l'impression d'être dans une relation où l'amour est un peu intéressé, c'est le fait de devoir faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de logique, de beaucoup de stratégie, pardon, même notamment au niveau professionnel. Hein. Par rapport à ça, voilà, les choses vont clairement s'arranger puisqu'il y a un vœu exaucé ici. Alors pour certains et certaines, on peut parler du retour d'une personne dans votre vie, liée peut-être à votre passé. Notamment on a la fin ici, on a le retour. Donc peut-être une personne, alors ça peut être un ou une ex-partenaire amoureux, ça peut être un ou une amie, hein, avec qui on s'était peut-être un petit peu embrouillé, avec qui, voilà, pour l'instant, qu'on boudait peut-être un petit peu pour l'instant, ça peut être un membre peut-être aussi de la famille, de l'entourage. Pour certains et certaines, il y a clairement ici le retour de cette personne. Le retour de cette personne, par rapport au retour de cette personne, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez le choix de décider de reprendre contact ou pas avec cette personne. On ne vous impose rien ici. C'est également une aide un petit peu providentielle qui peut tomber sur votre chemin. Alors cette aide, ça peut être cette nouvelle opportunité ici qui va se présenter à vous, cette nouvelle rencontre, ce nouveau travail et qui va vous pousser à faire un choix, à prendre une décision. C'est également, on parle d'un vœu exaucé ici, hein, d'accord, donc c'est la bénédiction. Il y a également un voyage ici, peut-être pour certains et certaines. Je parlais notamment tout à l'heure de cette notion de religion ou d'étranger. Donc on peut faire un voyage pour aller voir l'être aimé qui habite à l'étranger, ou on peut tout simplement décider de partir à l'étranger. Alors que ce soit de manière définitive, que ce soit temporaire, que ce soit pour un voyage, que ce soit pour aller voir quelqu'un qu'on aime, mais peut-être aussi par rapport à cette opportunité qu'on va vous faire, hein, ou qui va vous tomber dessus. Hein. Vous allez peut-être avoir une opportunité par rapport à un projet, par rapport à votre vie professionnelle, qui va peut-être vous amener à partir loin. D'accord, sans parler d'étrangers, on va peut-être parler de fait de partir loin de la famille, des amis qu'on a actuellement. Et c'est là où vous serez sûrement à la croisée des chemins et que ce choix, cette décision, vraiment, va vous incomber. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les balances.
Bon, quand bien même vous mettez un terme à quelque chose, hein, que ce soit un travail, que ce soit une relation, vraiment ici, avec ces cartes-là, il y a vraiment quand même quelque chose de tout nouveau qui arrive derrière. Hein. Donc, c'est quitter quelque chose pour aller vers du mieux, en tout cas, pour aller vers le meilleur. Hein. Allez, alors on en a une qui se retourne ici. Alors, on a le déclic, on a la révélation, d'accord? Alors, le déclic, on peut peut-être prendre conscience, justement, pour certains et certaines, qu'on est dans une relation un petit peu étouffante, hein, avec l'araignée ici, qu'on est peut-être dans une relation avec une personne un petit peu trop têtue, un petit peu trop bornée, que c'est pas évident à supporter. On peut être également, avoir le déclic que la relation dans laquelle on est un petit peu intéressée, hein, donc il y a peut-être manque d'effusion, manque de sentiments. C'est également une révélation. Alors vous voyez, il y a une petite loupiote ici, donc il se peut tout simplement qu'au niveau professionnel ou qu'au niveau personnel, on ait un petit peu une idée originale, une idée un petit peu de génie, hein, et qui va peut-être vous pousser à faire ce choix, à prendre cette décision pour arriver à peut-être concrétiser cette idée ou à mettre les choses en place. La révélation peut tout simplement parler aussi du fait que certaines informations vont venir à vous, qu'on va peut-être aussi vous révéler certaines choses. Hein. Vous allez peut-être apprendre des choses qui seront importantes, puisque ce que vous allez apprendre ici va vous pousser peut-être à prendre une décision ou à faire un choix. Alors ça peut être également, là on est dans le sentimental relationnel, hein, donc il y a peut-être ça, hein, peut-être un choix très important au niveau relationnel sentimental. Alors soit parce qu'on a une prise de conscience, qu'on a un déclic, qu'on comprend certaines choses, soit parce qu'il y a des informations qui viennent à vous. On a ici la carte de l'hiver et on a ici l'emprise et la manipulation. Ouais, donc pour moi vraiment au niveau relationnel sentimental, les balances, certaines balances vont vraiment se rendre compte que la relation dans laquelle ils sont n'est pas bonne pour eux, pour elles. Il y a vraiment ici, avec cet amour intéressé, ce caractère un petit peu compliqué, la croix qui peut parler du fait que voilà, c'est un petit peu lourd à supporter pour vous, ces révélations qui viennent à vous, ou tout simplement ce déclic, cette prise de conscience que vous allez avoir, va peut-être vous pousser voilà, à prendre une décision. On a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, au niveau relationnel sentimental, on va parler ici d'une relation qui est un petit peu gelée, une relation qui stagne, hein, où les choses n'évoluent pas, où le comportement de l'un et de l'autre peut-être est figé aussi, et on a peut-être ici l'impression que au niveau de sa vie sentimentale, on n'évolue pas, on n'avance pas. Attention, pour certains et certaines, on est carrément dans une relation où il y a de la manipulation, où il y a de l'emprise. Alors ça peut être au niveau psychologique, ça peut être dû à ce caractère ici, hein. Donc peut-être une personne qui, de par son caractère, de par son tempérament et de par ses actions, vous manipule, hein, peut-être de manière inconsciente ou consciente, mais certains et certaines vont le comprendre, hein, clairement. On parle ici vraiment pour certains et certaines d'une relation qui de toute façon est toxique. Toxique dans le sens où ça vous cause beaucoup de stress, ça vous cause beaucoup d'angoisse. C'est très lourd à supporter pour vous. Hein, vous avez l'impression de porter un petit peu toute la misère du monde sur vos épaules, hein, au niveau de cette relation. Et il y a peut-être vraiment un choix très important qui s'impose ici au niveau relationnel et sentimental. Je vais en tirer une dernière pour voir un petit peu l'évolution. Bon, j'en ai deux. Ouais, regardez, j'ai le mensonge, la trahison, la tromperie et j'ai l'officialisation et l'engagement. Alors là, on a... clairement, hein, pour ceux et celles qui sont dans cette relation toxique, qui ont ce déclic, voilà, alors cette révélation, ça va peut-être être ça. On va peut-être apprendre que le ou la partenaire avec qui on est nous ment, ou qu'il ou elle nous a trahis, ou qu'il ou elle nous trompe. Hein, et c'est ce qui va amener peut-être à se retrouver dans une relation sentimentale vraiment bloquée, gelée, et qui va vous pousser à faire un choix. Pour d'autres, on a quand même ici l'officialisation d'une relation, un engagement. Alors là, ça va être pour ceux et celles qui, comme je vous le dis, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites vraiment le lien avec votre situation personnelle. Si tout va bien dans votre vie amoureuse et que vous avez des projets, voilà, au niveau relationnel sentimental, pour certains et certaines, on officialise une union. Alors tout simplement peut-être
en montrant son amour au plein jour, ou peut-être on a quand même la signature ici, hein, on parle vraiment ici peut-être de Pax, de fiançailles, de mariage. En tout cas, il y a un engagement réel et profond ici, d'accord. Voilà, le couple est officiel, ok. Allez, on va terminer les balances pour vous avec un petit message de l'oracle des couleurs. Et donc, vous avez la carte rose tendre qui vous dit « Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. » Donc, voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.